Steven vous présente les journaux. Vous êtes bel et bien sur la fréquence pour les changements de mentalité, auditeurs auditrices. Bienvenue à suivre cette édition du journal et voici les principaux titres de l'actualité. Au sommaire de cette édition du journal, la République d'Angola a la responsabilité d'engager des consultations avec différentes parties congolaises en perspective de la préparation d'un dialogue intercongolais. Et la population congolaise exprime une perte de confiance dans le processus de paix en cours, car étant perçue comme tournée vers les acteurs politiques au détriment des Congolais en interne. La Société nationale d'électricité SNEL est appelée à tout mettre en œuvre pour finaliser dans le plus bref délai les travaux d'entretien en cours à la centrale de Ruzizi 1 afin de ne pas pénaliser la population et les entreprises qui dépendent de l'énergie électrique. Voilà tout pour les titres. La mise en onde est des bienfaits. Mazambi, Bagendabanga Daniel, c'est mon nom d'éval et micro pour la présentation. Les détails, c'est après cette virgule sonore. Place au détail. La nouvelle dynamique de la société civile, noyau du groupement de Moudoussa, appelle les autorités politico-administratives à sécuriser la population et l'air bien. Un appel qui intervient à la suite de la recrudescence de l'insécurité dans cette entité. Son président, Elvis Chirimwami, regrette qu'il ne se passe plus de jours sans enregistrer des cas d'incursion des hommes en armes qui tuent puis le bien de la population. Les cas les plus récents est celui du samedi où il y a eu perte en vie humaine et un jeune blessé par balle. On écoute Elvis Chirimwami. La recrudescence de l'insécurité dans le groupement de Moudoussa. La population de Moudoussa ne passe plus une nuit paisible comme il le faut. Chaque jour, chaque nuit est devenue une nuit de pleurs, une nuit de terreur, une nuit de crainte. Et cela, c'est causé par les inciviques non autrement identifiés qui attaquent chaque jour. Et le cas dernier était celui du samedi 7 février 2026 au 8 février 2026. Et là, on avait enregistré encore un cas de perte en vie humaine et dans le village de Bozi, il y avait un jeune garçon qui a été atteint par la balle dans la cuisse. La nouvelle dynamique de la société civile de Moudoussa prierait aux autorités compétentes de pouvoir déployer les éléments de la sécurité, les éléments de l'ordre dans tout le coin pour bien sécuriser la population et ses biens, car ce dernier temps Et la Société nationale d'électricité SNEL en sigle est appelée à tout mettre en œuvre pour finaliser dans le plus bref délai les travaux d'entretien en cours à la centrale de Ruzizi 1er afin de ne pas pénaliser la population et les entreprises qui dépendent de l'énergie électrique. Ce message a été lancé par David Chikuru, acteur sociopolitique du site Kivu, dans une communication partagée à votre radio ce mardi 10 février 2026. Il estime que les coupures intempestives du courant électrique peuvent également favoriser l'insécurité, les bandits profitant souvent de l'obscurité pour opérer. C'est pourquoi il appelle la SNEL à accélérer les travaux afin que ces perturbations n'entraînent pas de lourdes conséquences pour la population. David Chikuru s'exprime. Nous demandons à la société SNEL de voir comment faire avancer les travaux rapidement de leurs centrales hydroélectriques qu'ils sont en train de réparer, étant donné que plusieurs familles utilisent des outils qui utilisent le courant, par exemple les congélateurs, frigos, dans différents hôpitaux, dans différentes entreprises. Le courant s'avère indispensable pour que leur matériel puisse fonctionner. À la maison, quand le courant n'est pas là, connaissez que ceux qui gardent, par exemple, les produits vivriers dans les congélateurs ou frigos, s'il y a 2-3 jours qu'il n'y a pas d'énergie, ces produits-là vont se détériorer et ça sera compliqué avec la vie actuelle. À part ça, les bandits vont en profiter pour créer de l'insécurité ici et là, raison pour laquelle nous supplions à la SNEL de voir comment faire avancer les travaux trop rapidement pour que la population puisse se sentir à l'aise.
Et dans un nouveau chapitre, toujours avec vous, Elie Amuzalio à la République d'Angola, a la responsabilité d'engager des consultations avec différentes parties congolaises en perspective de la préparation d'un dialogue intercongolais. Cette décision est écrite dans un communiqué conjoint signé par le président angolais João Lourenço, qui est également président en exercice de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi de la RDC, le président du Togo Faure Gnassingbé, qui agit en tant que médiateur de l'Union africaine, ainsi que Olusegun Obasanjo, représentant le panel de 5 anciens chefs d'État africains, facilitateurs du processus de paix en RDC. Les signataires ont par ailleurs exhorté l'ensemble des parties impliquées dans les conflits à observer un cessez-le-feu dont la date et les modalités devront être fixées d'un commun accord. Ils ont également insisté sur la nécessité d'accélérer l'opérationnalisation des mécanismes de vérification arrêtés lors des discussions de Doha du 14 octobre 2025, considérés comme un jalon important dans la recherche d'une désescalade. Le communiqué rappelle également aux parties en conflit les engagements antérieurs pris dans le cadre de l'accord de Washington du 4 décembre, de même que les prescriptions contenues dans les résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le service consulaire de la République démocratique du Congo à Kampala reprennent progressivement leurs activités après une période d'arrêt. L'annonce a été faite par l'ambassade de la RDC en Ouganda à travers un communiqué officiel. Selon ce document, la relance des opérations d'identification et des captures pour l'obtention de passeports biométriques reprendront à partir de ce mercredi 11 février 2026. Cette reprise intervient après plusieurs semaines de suspension causées par le contexte électoral en Ouganda, jugé sensible sur les plans sécuritaires. Une situation qui avait contraint la représentation diplomatique à interrompre temporairement ses services afin de protéger les personnels et les usagers. Durant cette période, de nombreux Congolais vivant en Ouganda, notamment des étudiants, des commerçants et des résidents, ont rencontré des difficultés liées à l'expiration ou l'absence des documents de voyage. Avec la relance de ces activités, l'ambassade invite les ressortissants concernés à se présenter pour régulariser leur situation administrative. Elle assure par ailleurs que les mécanismes ont été mis en place pour accélérer les traitements de dossiers et réduire les retards accumulés pendant la suspension. Et à présent, parlons sport. En sport, la Ligue nationale de football Linafoot a suspendu ce match à Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion stratégique tenue le lundi 9 février entre le ministre des Sports, le secrétaire général au sport, le gestionnaire des stades, la FECOFA, ainsi que la commission de gestion de la Linafoot. Cette mesure intervient au lendemain de la fermeture du stade Tata Raphaël par le ministre de tutelle. Le parti concerné dénonce des épisodes répétés de vandalisme visant les infrastructures sportives de l'État. Elles sont accordées sur les principes d'une reprise de rencontre à Kinshasa, laquelle sera annoncée après évaluation de la situation et obtention de garanties de sécurité. Chaque club devra signer un acte d'engagement officiel l'exposant directement à des sanctions en cas de récidive. Dans sa décision, la commission de la gestion de la Linafoot confirme une reprise imminente des activités dans la ville-province de Kinshasa dans les meilleurs délais après la communication des nouvelles dates de la rencontre aux équipes de la zone B. C'est par cette page sportive que nous clôturons cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, si vous nous avez capté en cours de diffusion, voici pour vous le rappel des titres. La République d'Angola a la responsabilité d'engager des consultations avec différentes parties congolaises en perspective de la préparation d'un dialogue intercongolais. Et la population congolaise exprime une perte de confiance dans les processus de paix en cours, car étant perçue comme tournée vers les acteurs politiques au détriment des Congolais en interne. Nous avons également parlé de cet appel à la Société nationale d'électricité de tout mettre en œuvre pour finaliser dans le plus bref délai les travaux d'entretien en cours à la centrale de Ruzizi 1 afin de ne pas pénaliser la population et les entreprises qui dépendent de l'énergie électrique. Bienfait Mazambi a assuré la mise en onde. Bagenda Banga Daniel, c'était moi la présentation. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre et à la prochaine.